Bonjour, c'est Frédéric. Aujourd'hui, pour le Nouvel Automobiliste, je vais vous lire un comparatif entre le Hyundai Tucson et le Mitsubishi Eclipse Cross hybride. Un article de Christian Condé. Tous les deux sont dans l'air du temps avec leur motorisation hybride rechargeable. Nous avons donc décidé de confronter le Mitsubishi Eclipse Cross, doté d'un look assez décalé, au Hyundai Tucson dont le design peut être un peu moins tarabiscoté reste original. Face à la recrudescence actuelle de SUV hybrides rechargeables, lequel de nos deux protagonistes se démarquera? Quel système de motorisation se montrera le plus performant au quotidien? Réponse dans cet article. Extérieurement parlant, nos deux modèles adoptent des designs très différents. Là où le Hyundai Tucson, sans être classique pour autant, use des codes esthétiques actuels des SUV, le Mitsubishi Eclipse Cross se démarque davantage. Apparu en 2017, l'Eclipse Cross est apparu en complément de l'Outlander, mais afin de ne pas avoir un double SUV sur le même segment, seul l'Eclipse Cross est resté au catalogue. Pour marquer le coup, Mitsubishi a revu en profondeur sa copie, de telle sorte que l'on pourrait croire à un tout nouveau modèle. On retrouve ainsi la nouvelle face avant inaugurée par le pick-up L200 et cette grille de calandre en nid d'abeille. De profil, la ligne de toit se révèle plus classique, avec une vraie séparation en verre sur le pied C. En termes de design, il se montre ainsi plus harmonieux et équilibré que son prédécesseur. Le Tucson, quant à lui, a intégré la gamme Hyundai en 2004. Il partageait à cette époque la même plateforme que le Kia Sportage, et c'est toujours le cas aujourd'hui, 3 générations plus tard. La précédente mouture, commercialisée entre 2015 et 2020, avait déjà su réaliser de beaux scores commerciaux. Avec ce nouveau Tucson, intronisé début 2021, la marque coréenne semble faire encore mieux. Jamais, a priori, un modèle Hyundai n'avait si bien démarré, commercialement parlant, sur le vieux continent. Si le design du Hyundai Tucson est moins clivant que celui du Mitsubishi Eclipse Cross, il n'en demeure pas moins agressif, avec notamment cette calandre qui s'étire sur toute la largeur du véhicule et qui vient englober les projecteurs avant, donnant un regard inédit. Hyundai signale d'ailleurs s'être inspiré du best-seller des SUV, le Peugeot 3008. De profil, ce Tucson adopte des lignes de caisse très marquées, ainsi que des passages de rouge géométriques. L'arrière n'est pas en reste, puisque les feux en forme de croc, reliés par un bandeau lumineux, donnent du caractère à l'ensemble. Chacun de nos protagonistes apporte sa touche d'originalité, et l'esthétique est évidemment affaire de goût. Selon nous, toutefois, le Hyundai adopte un style bien plus équilibré et dans l'air du temps. Différents à l'extérieur, les deux SUV le sont également à l'intérieur. Si le Hyundai Tucson apparaît à nos yeux bien dans son époque, l'Eclipse Cross semble avoir un léger train de retard. Commençons par le Hyundai Tucson. Sans être réellement révolutionnaire sur le papier, la planche de bord évolue grandement par rapport à celle de la précédente génération. Avec ses deux grands arcs de cercle qui viennent entourer l'écran multimédia de 8 ou 10 pouces selon la finition choisie, le dessin de cette planche est très harmonieux. Nous noterons aussi la présence d'une dalle numérique de 10 pouces sur le tableau de bord dépourvu de casquette. Pour parfaire le tout, les aérateurs sont totalement dissimulés dans l'animation de la planche de bord et le volant adopte un dessin inédit. C'est d'autant plus agréable à voir que la qualité des assemblages et celle des matériaux sont très bonnes. Changement de décor au sein du Mitsubishi Eclipse Cross. L'habitacle est plus classique, contrairement à l'extérieur pour le coup. En attestent les cadrans à aiguilles, par exemple, ou encore la présence d'un écran multimédia de seulement 8 pouces, moins bien intégré que dans son concurrent. Les boutons sont par ailleurs nombreux et pas toujours bien placés, à l'image de la position P de la boîte de vitesse automatique qui est située à l'arrière du levier. La finition et la qualité des assemblages sont en deçà de ce que propose le Hyundai Tucson. Quand bien même l'esthétique d'un intérieur est là encore affaire de goût, celle proposée par le Hyundai Tucson se montre à notre sens plus agréable et plus actuelle. Quid de l'habitabilité maintenant? Concernant les places arrière, les deux modèles offrent une place assez généreuse à leurs passagers. L'espace aux jambes et aux coudes est largement suffisant, et le confort est particulièrement bien pensé dans les deux véhicules. Le Hyundai, comme le Mitsubishi, offre entre autres la possibilité de régler le dossier selon différentes positions. Côté coffre par contre, l'avantage va au Hyundai Tucson, qui avec ses 558 litres bat à plat de couture le Mitsubishi. En effet, avec sa découpe de toit, la capacité de chargement du Mitsubishi se retrouve réduite et stagne à 328 litres. C'est trop peu lorsque l'on sait que l'engin dépasse les 4,50 m. À souligner aussi les passages de roue des deux adversaires qui sont imposants et asymétriques, ce qui peut rendre le chargement des bagages assez complexe. Cela étant, malgré sa malle plus contenue, le Mitsubishi jouit d'un petit double coffre dissimulé dans le plancher, permettant de ranger les câbles électriques sans que ceux-ci ne se baladent dans le coffre principal. Un point négligé par le coréen. Concernant l'habitabilité, donc, c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet.
Si le Hyundai profite d'une capacité de coffre plus importante, le Mitsubishi soigne davantage les aspects pratiques. Face à des concurrents premium préférant agrémenter leur niveau d'équipement en fonction de la finition choisie, nos deux modèles s'affichent déjà très bien équipés dès leur premier niveau de finition. Alerte de franchissement de ligne, système Apple CarPlay et Android Auto, aide au stationnement avec caméra de recul, régulateur et limiteur de vitesse répondent notamment présents. Concernant l'interface homme-machine, celle du Tucson est plus évoluée dans l'air du temps que celle de l'Eclipse Cross. Il en va de même concernant le système de navigation. Seul équipement que le Tucson ne propose pas par rapport à son concurrent japonais, c'est l'affichage tête haute, et ce sur toutes les finitions. Est-ce un choix assumé de la part du constructeur ? On peut se poser la question puisque l'absence de casquette et le combiné totalement numérique rendent lisibles les informations nécessaires au conducteur sans avoir à quitter la route des yeux. En définitive, malgré des niveaux d'équipement copieux dans les deux cas, le Tucson apporte une touche d'originalité face au Mitsubishi Eclipse Cross qui, là encore, lui permet de remporter le match. Même si nos modèles d'essai sont tous les deux des hybrides rechargeables, chacun adopte une philosophie différente. Commençons par le Mitsubishi qui abrite un moteur 4 cylindres essence à cycle Atkinson développant 98 chevaux. Celui-ci est secondé par deux moteurs électriques avec à l'avant 82 chevaux et à l'arrière 95 chevaux. La puissance maximale disponible s'établit à 188 chevaux lorsque le mode hybride parallèle est enclenché. A noter que cette puissance est envoyée aux 4 roues via une boîte à un rapport et la transmission intégrale SAWC. Du coup, vous avez droit à la transmission 4 roues motrices sur tous les modes, purement électrique, hybride parallèle ou hybride série. La technologie utilisée par le Hyundai est plus classique. Le moteur essence 4 cylindres de 180 chevaux de la version hybride standard est reconduit. Il est ici associé à un moteur électrique de 91 chevaux placé en amont de la boîte de vitesse. La puissance cumulée est alors de 265 chevaux. Celle-ci est directement retransmise aux 4 roues du Tucson. Fait marquant par rapport aux autres SUV hybrides rechargeables du marché, le coréen utilise un arbre de transmission mécanique entre les deux essieux avant et arrière, là où les concurrents, à l'image de l'Eclipse, feront appel au moteur électrique pour entraîner les 4 roues. Si on s'intéresse à présent à l'autonomie de nos véhicules en tout électrique, le Mitsubishi peut tout juste parcourir 40 km avec sa batterie de 13,8 kWh, tandis que le coréen est capable d'en effectuer 55 avec une batterie de même capacité. À propos de la consommation, ensuite, les différences sont là aussi flagrantes et toujours en faveur du coréen. Alors que le Hyundai Tucson se contente d'environ 7 litres 100 quasiment tout le temps, le Mitsubishi oscillera entre 7 et 9,5 litres 100 en fonction de la charge de la batterie. Là encore, le Tucson remporte une victoire sans appel. Avant de parler de comportement routier, évoquons d'abord les plateformes utilisées par nos deux concurrents. Alors que le Mitsubishi Eclipse repose sur une base dénommée GS et élaborée avec le constructeur Chrysler en 1998, le Hyundai profite de cette nouvelle génération pour entraîner une toute nouvelle plateforme. Alors forcément, le Tucson garde l'avantage. En effet, même si la plateforme GS se révélait de bonne facture chez Mitsubishi au début des années 2000, elle accuse à présent le poids des ans. On ressent plus facilement les irrégularités de la route, et c'est sans parler des bruits dans les enchaînements de virages. On a même une impression d'un guidage assez flou dans la direction. Le Tucson, lui, est des plus plaisants à conduire, et son placement dans les virages se révèle parfait. Il devient même à nos yeux une référence et se montre aussi performant qu'un Peugeot 3008, best-seller de la catégorie. Vous l'aurez donc compris, le Hyundai Tucson gagne sur tous les fronts. Son design intérieur, extérieur, son système d'hybridation, sa consommation, encore son châssis le rendent imbattable face au Mitsubishi Eclipse Cross. Cependant, côté tarif, le Tucson équipé de la finition exécutive est 5 000 € plus cher que le Mitsubishi dans cette finition haut de gamme, comptez près de 48 000 €. Un point à ne pas négliger au moment de signer le bon de commande. Mais il ne faut pas oublier que le coréen consomme moins et son réseau de distribution reste bien meilleur que celui du japonais. Voilà, ce comparatif est à présent terminé. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver de nombreux articles sur le site du Nouvel Automobiliste. À bientôt.